Bonjour Sarah Amri, merci d'avoir Bonjour. accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter votre parcours professionnel et nous expliquer ce que vous faites aujourd'hui? Bonjour Sébastien. C'est un plaisir de donner ma forte aux jeunes diplômés et aux chercheurs d'emploi. Alors moi, j'ai plus que 20 ans d'expérience dans les ressources humaines, essentiellement dans des multinationales. Et actuellement, je suis DRH de la société Cavio Tunisie. Et je suis également coach professionnel. Et aujourd'hui, on est dans le recrutement, le développement des compétences. Ok, est-ce que vous pourriez expliquer dans les grandes lignes ce que fait KVO, Oui, bien ce que sûr. fait Alors, KVO en Tunisie en particulier? d'accord. Alors, Cavio, c'est une multinationale qui fait partie d'un groupe tunisien qui est le groupe Union Financière. C'est un groupe multidisciplinaire dans différents secteurs, l'hôtellerie, finance, assurance. Et entre autres, nous, on est dans le pôle industriel qui est composé de 3 entreprises essentiellement, SICAM, Cavio Tunisie et Cavio Espagne. Aujourd'hui, Cavio a l'emploi plus que 500 employés et on fait la fabrication et la commercialisation des ressorts à lame. On est un fournisseur de premier rang. Nos principaux clients sont MAN, Iveco, Volkswagen. Et aujourd'hui, la spécification de Cavio et la fierté de Cavio Tunisie, c'est qu'on est en train de finaliser notre centre de recherche et développement propre à nous. Ok, toujours pour fabriquer des ressorts, pour rester dans le même... Alors, pour tout ce qui est métallurgie et fonderie, en fait. D'accord. Donc votre métier de base, techniquement, le métal, le travail du métal. Oui, exactement. Ok, alors aujourd'hui, quels sont les types de profils que vous cherchez à recruter, le type de candidat qui vous intéresse et le type de gens que vous avez envie d'embaucher? Alors, ce qu'on recrute essentiellement aujourd'hui, c'est des ingénieurs en mécanique, métallurgie, des doctorants également pour notre centre de recherche et développement, mais aussi on recrute également des contrôleurs de gestion, des financiers et aussi pour l'équipe maintenance, également des ingénieurs et des techniciens supérieurs en maintenance. On a actuellement pour l'année, là je vais vous citer le nombre d'ingénieurs. On a des ingénieurs chefs de projet, des techniciens, des superviseurs de production, des contrôleurs qualité. Donc on est vraiment orienté vers des profils techniques, spécialement des techniciens supérieurs en métallurgie qualité, ou également des ingénieurs avec ou sans expérience, mais aussi quelques doctorants qui sont spécialisés dans la recherche, la R&D métallurgie. Et ça représente à peu près combien de postes sur l'année, combien de recrutements vous Alors, prévoyez? pour cette année, on a une vingtaine de postes qui sont ouverts pour 2022. Ok, et la proportion entre, en gros, hein, entre expérience et sans expérience, jeune diplômé et puis expérimenté dans le Je recrutement? dirais 50-50. 50-50. Donc il y a quand même la moitié des opportunités pour des jeunes qui débutent. Oui, on recrute pas mal de jeunes diplômés en fait. Nous, on privilégie les gens qui passent leur PFE chez nous et où on déniche les bons profils et après on les intègre directement. Ok, oui, effectivement, là ça commence à être la saison des PFE. Vous voulez dire un mot sur les PFE aussi? Oui, si vous voulez, nous, les PFE, on en reçoit les demandes et après, en fonction de notre besoin interne, on essaie de dispatcher en fonction de ce qu'on a et en fonction de la capacité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la nouvelle vague de Covid, on essaie de restreindre un petit peu le nombre de stagiaires sur site. Ceci dit, on est en train de reclasser par rapport aux périodes, et ça, c'est une flexibilité pour certaines universités, par rapport aux dates, en fait. Et là, ils sont en train de décaler les dates pour pouvoir accueillir le maximum de stagiaires en PFE. Ok, combien de PFE en gros, vous savez? Alors, on en a maintenant 6, 30, une quarantaine. Ah, 40 PFE, d'accord. Ouais. Sur toute l'année, quoi. Ah non, 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 ça c'est en PFE pour la campagne qui a démarré en décembre et jusqu'au mois de février. D'accord.
Ok. Ouais, donc vous êtes un gros pourvoyeur de PFE. Ok. Quand on a un centre de recherche R&D qui est intégré, on a des PFE qui sont dans les différents départements, mais aussi dans notre centre R&D. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux candidats qui veulent rejoindre Caveo, qui ont envie d'intégrer votre société? Alors moi, je dirais, mes conseils, c'est pas uniquement pour Caveo, c'est au sens large en fait. Il faut préparer son entretien avant de venir. Et quand on dit préparer son entretien, c'est pas apprendre son CV ou apprendre ce qu'on va dire, mais c'est plutôt se préparer mentalement et savoir qu'il faut être focalisé, concentré lors de l'entretien aux questions qui seront posées pour donner les meilleures réponses qui répondent au plus aux attentes du recruteur. Ça, avant de venir en entretien. Pour l'entretien en soi-même, ce serait important de dire la vérité et d'être honnête lors de l'entretien. Si on sait quelque chose, on dit qu'on sait. Si on ne sait pas, on peut dire qu'on ne sait pas. Également, il faut passer un petit peu sur la digitalisation. Parce qu'aujourd'hui, vu les circonstances, le corona, les gens qui habitent loin, ça serait bien de rentrer dans le mindset des entretiens en ligne, que ce soit via WhatsApp, Teams ou autre. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte parfois des candidats qui refusent un entretien en ligne et ils vous disent « je préfère passer un entretien physique ». Moi, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes de connexion ou de matériel chez eux pour malheureusement. Oui, mais on peut se connecter même avec un téléphone. Là, moi, je suis connectée avec vous en téléphone, via mon téléphone. On n'est pas obligé d'avoir un PC ou autre. On peut se connecter via téléphone. Donc, vous privilégiez de plus en plus une première discussion en visio, en fait, c'est ça? Oui, exactement. Et si je peux dire aussi, c'est se préparer quand on dépose son CV dans une multinationale. Il faut s'attendre lors de l'entretien qu'on parle des langues étrangères. On ne va pas passer l'entretien qu'en anglais, qu'en arabe ou en français. Il y a possibilité qu'on passe l'entretien en anglais, en italien, en espagnol ou autre. On est dans une multinationale, donc il faut au moins une maîtrise d'une langue étrangère. Outre l'arabe, bien sûr. L'arabe n'est pas une langue étrangère pour les Tunisiens. Oui. Il y a des gens qui vous disent, moi je maîtrise le français et l'arabe. D'accord. Donc du coup... Ok, donc bien se préparer des entretiens, ne pas mentir, dire la vérité, être honnête. Et si on ne sait pas quelque chose ou qu'on n'a pas une telle compétence, le dire. Il vaut mieux être transparent que d'essayer de casser. Ne pas refuser les démarches d'entretien à distance, en visio. Et ensuite, bien maîtriser les langues. Oui. Pour intégrer une entreprise. Ok. Et aujourd'hui, quel est vous en tant que DRH, en tant que recruteur, quelle est votre plus grosse difficulté dans le processus de recrutement? La plus grande difficulté, c'est de trouver le bon profil via le CV ou via l'entretien téléphonique. Parce que actuellement, on passe par l'étape de sélection des CV. Et parfois, on sélectionne des CV. Je vais vous citer un exemple concret. Là, on est sur un poste d'acheteur. Et sur une dizaine de candidats présélectionnés sur CV, on a trouvé une seule candidate où son CV reflète sa réalité. D'accord. Donc vous constatez qu'il y a de plus en plus de CV qui ne sont pas conformes à la réalité. Oui, oui. En commençant par la photo jusqu'au contenu, jusqu'au détail de l'expérience, qui c'est du copier-coller de l'internet pour des tâches ou des missions que la personne ne connaît même pas, mais qui figurent sur le CV. Okay. Donc ça vous fait perdre du temps parce que vous recevez, vous sélectionnez le CV, et puis après quand vous rencontrez la personne même en visio, vous vous rendez compte que ça ne va pas, quoi. Et vous avez perdu du temps, et eux, ils ont perdu du temps aussi. Exactement. C'est une perte de temps de part et d'autre, et aussi un manque de crédibilité énorme.
parce qu'après, nous, on a des indicateurs sur lesquels on est en train d'assurer le suivi de notre processus recrutement. Et derrière, tout le process, tous les KPIs deviennent erronés. Ok, donc ça c'est le gros conseil, ou au moins la demande, c'est d'envoyer des CV qui sont conformes à la réalité pour vous faciliter votre travail. Oui, exactement. Le conseil, c'est vraiment d'être honnête sur ce qu'on dit lors de l'entretien, rester confiant. Même si on ne connaît pas, ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais profil. Parfois, on ne connaît pas, mais on a du potentiel et on a une bonne attitude. Et ça peut passer en entretien. Après l'expérience, on peut l'acquérir dans le poste. Ok, j'arrive au terme de mes questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou quelque chose qui vous tient à cœur ou un message que vous voulez faire passer aux candidats? En fait, mon message, c'est travailler votre attitude, s'il vous plaît, au quotidien. Notre attitude, c'est notre image. Et ça, c'est ce qu'on ressent en day to day. C'est tous les jours qu'on voit ça, pas qu'en entretien. Et ça, c'est très important, en fait. Aujourd'hui, on capitalise plus sur l'attitude que sur les compétences techniques. Et c'est important de le savoir, parce qu'on a des candidats qui s'orientent uniquement sur leurs compétences techniques et oublient tout le reste. Ok, merci beaucoup Sarah Amri. On reste en contact pour des futurs recrutements, j'espère. Merci à vous aussi et bonne chance à tous les chercheurs d'emploi.